et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour se prend pour De Gaulle. Non, n'allez pas croire qu'il soit ni général ni président de la République. Il est simplement l'auteur d'une pièce intitulée L'Appel de Londres. Il n'est pas non plus Aznavour et Sinatra et pourtant il chante leurs chansons. Il n'est pas plus Alain Prost que Michael Schumacher et pourtant il présente une émission de voiture. Et si vous croyez que c'est lui qui trompe sa femme avec Jean Dujardin dans Infidèles, pas de chance, c'est son frère Gilles. Dans la famille Lelouch, je demande le seul, l'insatiable touche-à-tout, Philippe. Bonjour Philippe Bonjour. Lelouch. Merci de nous rendre visite. Merci à vous, quelle belle présentation. Ça va, ça vous va ouais, c'est très bien. Bon, je l'ai dit en intro, vous faites du cinéma, de la musique, du théâtre, de la télévision, mais d'où vient cette boulimie? C'est quand vous étiez enfant, vous touchiez à tout comme ça? Ouais, j'ai toujours envie. Mais pour moi, c'est un peu les mêmes métiers, tout ça. Hein. C'est pas, ça part du même principe. Assez peu égocentrique de se mettre en avant systématiquement. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Non, mais c'est vrai que c'est pas loin. Je pense qu'un chanteur raconte une histoire, au même titre qu'un acteur pourrait chanter une chanson. Voilà, que la télévision, c'est aussi faire du texte devant des caméras. Et voilà. Donc ça participe à la même chose. Puis surtout, c'est des choses qui me passionnent toutes et qui sont évidemment toutes différentes. Et moi, dès que je suis trop dans un système, j'aurais tendance à m'ennuyer. Voilà, donc j'ai plutôt envie voilà, de toucher à tout, puis surtout parce que pendant des années, j'ai rien branlé aussi, donc il faut bien rattraper le temps perdu. De le dire. Alors, on commence par l'actu la plus brûlante, c'est le théâtre. Ouais. Vous êtes sur la scène depuis cette semaine de la Gaîté Montparnasse avec votre pièce L'Appel de Londres, que vous avez écrit, mise en scène par Marion Sarraud, avec votre troupe habituelle, Vanessa Demouy, votre épouse, David Brécourt, Christian Vadim. Pourquoi vous auriez envie de reprendre cette pièce qui avait très bien marché l'année dernière? Vous la reprenez, elle n'est pas réactualisée, elle est telle quelle? Non, oui, c'est même... elle a été réactualisée dans le sens où j'étais obligé d'enlever des passages qui étaient trop violents suite aux événements qui sont passés. Oui. Bizarrement, quand j'ai écrit ça il y a 2 ans, je ne pouvais pas imaginer à quel point, par moment, la fiction allait rejoindre la réalité. Mais au-delà de ça, non, c'est la même pièce, parce qu'on a joué que 3 mois à Paris l'année dernière. On est parti en tournée. Compte tenu de l'accueil qu'on a reçu en province, le producteur nous a dit, je crois que c'est pas idiot, vous en avez encore sous le pied, évidemment, à Paris. Donc on est revenu, puis dans un théâtre génial, qui est la Gaîté Montparnasse, qui est un petit cocon formidable, où en plus, pour une fois, on joue dans une salle à taille théâtrale, c'est-à-dire c'est 400 places. Ouais, on est habitué maintenant à jouer dans des grandes salles, et moi je préfère là maintenant, parce il y a plus un truc de proximité qu'on retrouve et qui est vachement agréable. On a l'impression de rejouer le jeu de la vérité avec les copains, là, donc c'est assez agréable. Alors, je pitch en 2 mots. Donc, il s'agit de 3 personnes, 3 Français qui ont quitté la France pour vivre à Londres. Il y a un trader, il y a un écrivain et un avocat. Et le soir du 14 juillet, ils se retrouvent dans un resto français, tenu par une Française. Et ils vont un peu refaire le monde, enfin, plutôt même refaire la France, j'ai envie de dire. C'est le point de départ. Il y a à la fois la nostalgie d'être parti, il y a à la fois le côté « j'en veux beaucoup à mon pays ». C'est ça qui résonne aujourd'hui dans l'actualité, cette pièce? Je crois. Je pense que c'est voilà, c'est comme en amour. Il y a plein de choses qui ne vont pas et puis des choses qui vous rendent très heureux. Ces types-là aiment la France. Évidemment, ils l'ont quitté. Ils se rendent compte, plus ils expliquent pourquoi ils l'ont quitté, plus le manque arrive, puisque souvent, comme tous les expatriés, dès qu'ils sont à l'étranger, ils se mettent entre eux et à parler de la France. Oui. C'est ce qu'ils font. Et puis, au bout d'un moment, il y a un événement qu'évidemment, je ne vais pas raconter là, mais qui fait qu'ils sont bousculés dans leurs convictions et qui se demandent si, finalement, la France, ça valait la peine de la quitter. Et moi, je pense que ce qui est ou à contre-courant ou alors très dans le courant, c'est que le patriotisme il faut réapprendre le patriotisme en réalité, mais pas réapprendre, le remettre à la mode, parce que finalement on se rend bien compte partout, à Paris, en province, que les gens, quand on dit du bien de leur pays, ils sont plutôt satisfaits, et qu'il ne faut pas laisser s'approprier le patriotisme aux autres, aux méchants. À l'extrême droite notamment. Oui, aux méchants. Voilà. Souvent, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est ceux qui font peur qui s'approprient le patriotisme. Voilà, non, je pense que c'est une valeur... ça peut être tout le monde. Un immense démocrate et être patriote. Et moi, j'appelle à ça, en disant, on a un chouette pays et il y a plein de choses à faire dans ce pays. Et ce discours avec lequel moi, je suis en pleine génération comme vous, où on est élevé dans c'est pas facile, c'est difficile, ou c'est pas... Non, on s'en fout de tout ça. Il faut que ça marche. Et à un moment... Il faudrait qu'on soit quelques-uns, comme ça, je ne prétends pas être de cela, j'en ai pas les compétences, mais en tout cas attirer les gens vers quelque chose de positif, parce qu'on en a besoin, et qu'il y a tout pour. Voilà, donc moi j'aime mon pays, et j'avais envie de le dire, c'est une déclaration et critique et d'amour à la France. Et d'amour à la France. Alors justement, à l'heure où on parle d'expatriation, de pression fiscale, de terrorisme, de montée des extrémistes, d'antisémitisme, tout ça, vous-même, vous avez déjà eu la tentation de quitter la France, qui est votre pays. J'y ai pensé assez... Il n'y a pas si longtemps que ça, pour une seule et bonne raison, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire de me dire,
de me dire mais comment je peux entendre ça de mon vivant dans mon pays. Donc ça, oui, ça m'a posé un vrai problème, mais en partir pour cette raison-là m'en poserait un plus gros encore. C'est-à-dire qu'est-ce que je dis à mes enfants? C'est-à-dire que j'ai laissé faire? C'est-à-dire que j'ai pas réagi? C'est pas un super modèle, et même par rapport à ce que je suis moi dans mon expérience de vie, j'ai envie d'occuper le terrain et de Vous dire... prendriez comme une défaite en fait personnelle, oui, de dire une démission en tout cas. Ouais, une démission. Ouais, une démission. J'ai pas envie d'être de cela. Et à côté de ça, il y a tout un tas de gens de bonne volonté dans ce pays, et là aussi, on le signale pas assez. Alors on parle un petit peu de télé, Philippe, notamment l'émission Top Gear France, qui a été lancée la semaine dernière sur RMC Découverte. Quasiment 1 million de téléspectateurs pour la première. C'est un truc de dingue. C'est inespéré. Pour une chaîne comme RMC Découverte, vous attendiez à ça ou... Pas du tout. Ah non, c'est-à-dire que la directrice générale de la chaîne, décidément ce matin, qui s'appelle Gwenaëlle Trollier, m'a dit si on fait 450 000, je fais la roue sur les Champs-Élysées. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à 1 million. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Je vais lui reparler de ça. C'est en cours là, d'accord. Le gage, c'est non, c'est incroyable. Là encore, moi qui aime les bandes, je me retrouve avec une bande de mecs formidables, les deux là, Bruce Joigny et Le Tone, qui sont des mecs formidables. On est vraiment très différents tous les trois, avec des compétences, je crois, très différentes. En gros, ils savent faire plus de trucs que moi, mais on s'est amusé. On a ignoré à quel point cette émission était mythique et à quel point les gens allaient être curieux de voir la première. Voilà, c'est débile ce qui s'est passé. Donc même nous, on s'est dit le lendemain, t'es sûr des chiffres, voilà. Alors je résume juste pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne l'ont pas encore vu. Donc c'est l'émission de Jeremy Clarkson qui est une institution en Grande-Bretagne, qui est aujourd'hui l'émission la plus regardée du monde. Il y a 450 millions de téléspectateurs à travers le monde qui regardent cette émission. Vous, pourquoi vous avez dit oui à la base, Philippe? Parce qu'il faut venir vous chercher, vous n'êtes pas spécialement présentateur ni animateur, vous êtes dingue de bagnole? Oui, mais pas jusqu'à l'exagération. Non, j'ai été très surpris, et puis c'était très détendant pour moi, parce que c'est la BBC qui m'a appelé pour me dire est-ce que ça t'intéresserait d'eux, est-ce que ça t'amuserait d'eux. Je dis mais j'ai pas les compétences, moi je suis une truffe en mécanique, d'ailleurs ça va se voir dans les émissions, hein, je suis pas un... Non mais viens quand même, je pense que c'est intéressant. Tu sais parler devant une caméra. Donc je suis allé faire ce truc-là. Après j'ai appris qu'il y avait eu un très grand casting de beaucoup de gens, mais très détendu. Moi j'allais pas passer une audition avec Spielberg, donc j'étais... Voilà, au volant, je faisais des commentaires, ça m'a fait rire, et puis ils m'ont rappelé une deuxième fois, puis ça s'est fait comme ça, et j'ai accroché avec les deux copains, on s'est vite accroché. Ça s'est bien passé. Vous vous sentez un peu animateur télé, comme ça, en présentant Top Gear ou... Ça m'amuse. En plus, les comédiens, pour les 3/4 que je reçois, c'est des copains, donc ça m'amuse. Voilà, c'est un autre exercice, et puis vous savez, quand on tourne les sujets, on n'est pas du tout dans la télévision, quoi. On est nous. C'est-à-dire qu'ils nous filment, ils installent les caméras. C'est ça qui est génial dans cette émission, hein, c'est il y a une liberté absolue. Ils placent les caméras, la technique est au point, ils nous disent allez-y. Donc nous, après, il n'y a plus de direction. C'est pas tu dis pas ça, vous tu faites dis un ça. peu ce que vous voulez. Mais quoi. complètement ce qu'on veut. C'est vachement bien. Hein. C'est ça le truc de l'émission. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas de contrainte. Voilà, donc c'est juste parfait. Et donc ce sera tous les mercredis, évidemment, sur RMC Découverte. Alors un autre carton, c'est la fiction. Vous êtes arrivé cette saison dans Clem, sur TF1, la série avec Victoria Abril et Lucie Lucas. Vous avez pris la place, si je puis dire, de Laurent Gamelon dans le rôle du compagnon de Victoria Abril. Il n'y a plus désagréable que ça, non? Ah ben il y a vachement plus désagréable. Et puis là, encore une fois... Donc le dernier épisode sera lundi. Lundi sur TF1. C'est encore une fois une bande, quoi, dans laquelle je suis rentré... Facile, comme dans la série. Difficile, non? Depuis 5 ans. C'était formidable, ça correspondait au rôle. C'est-à-dire, j'arrive sur la pointe des pieds, ils se connaissent tous, ils avaient exactement comme dans cette famille. Comme Xavier, votre personnage. Voilà, comme Xavier, mon personnage, qui tombe amoureux de la veille, qui est obligé de découvrir cette nouvelle famille. Là, c'était un peu la même chose. Je suis arrivé, pareil, on m'a dit, est-ce que ça t'amuserait de jouer là-dedans? Et moi, j'avais vraiment une profonde admiration pour Victoria Abril, que j'ai toujours d'ailleurs, et puis pour cette bande-là, que mes enfants regardent à la télévision, et tout ça, ça m'amusait beaucoup de faire ça, je ne l'avais jamais fait, enfin, je l'avais fait mais il y a longtemps, la série télé, puis pareil, c'est une superbe expérience, pourvu que ça dure tout ça. Alors en fait, 1 million sur RMC Découverte, là on passe carrément à 6 millions à peu près, la moyenne de Clem, 6 millions et demi, ça vous surprend le succès de cette série? Vous me disiez que vous la regardiez avec vos enfants? Non, ça ne me surprend pas. Non, ça ne me surprend pas parce que, on parlait de positivisme tout à l'heure, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que c'est des histoires, d'abord il n'y a pas de maladies, d'armes, de meurtres. C'est feel good comme on dit en ce moment. C'est complètement feel good. Pour moi, je comparais ça, c'est la boum en
série télé. D'accord, Voilà, un peu, c'est pas c'est faux. ça, Ouais. c'est toutes les générations qui se retrouvent, chacun avec ses problèmes. C'est vachement bien foutu, je trouve que les auteurs écrivent très bien. Alors évidemment qu'il n'y a pas une intrigue, d'ailleurs c'est pas ni ce qu'on cherche à faire croire, ni ce que les gens ont envie de regarder à ce moment-là. C'est un truc de la vie quotidienne, plutôt vachement bien foutu. Et oui, moi je comprends, parce que c'est les préoccupations des gens et les douces préoccupations des gens, j'ai envie de dire les préoccupations de la vie, pas économiques, politiques, etc. Donc oui, je comprends bien ça, ouais. Vous serez dans la saison 6 de Ouais, il y a Clem, des Philippe? chances. Ouais. Ce serait trop tôt pour arrêter aujourd'hui. Est-ce que j'en ferai 10 ans? Ça, je ne le sais pas. Mais dans la prochaine, oui, il y a des chances. Donc il y a une saison 6, Oui. c'est sûr, et a priori le même casting. Je pense. Ouais. Je pense qu'ils vont garder ça, mais c'est vachement mignon. Parce qu'il est, les deux petits, je pense à Lucie Lucas et la plus jeune qui joue Salomé, Oui. C'est Jade Pradin. C'est vraiment c'est très mignon, quoi. Elles ont grandi ensemble, elles sont presque sœurs de fiction, donc il y a un rapport entre elles très familial. Tout ça est très joli à voir, même de l'intérieur. Merci beaucoup Philippe. C'est moi qui vous Merci remercie de d'être m'avoir passé nous invité. voir. Alors je rappelle, vous avez plein de rendez-vous. Le prochain, c'est lundi soir sur TF1. Ce sera le dernier épisode de Clem, Yes. à 20h55. Tous les mercredis 20h50, RMC Découverte. Top et Gear. Top Gear France. Et bien sûr au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, avec l'Appel de Londres. Vous jouez tous les jours du mardi au samedi, samedi, c'est ça? absolument. Et avec matinée en plus, je crois, le samedi. Vous êtes parfait. C'est parfait. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.